La probabilité de survie de tous les types de cancers est nettement moindre chez les peuples des Premières Nations autochtones, comparativement à celle de la population ontarioise. Je me disais, pourquoi c'est moi qui dois vivre tout ceci? Je m'inquiétais de mes deux enfants qui, eux, s'inquiétaient de moi tout autant. J'étais complètement engourdi quand le chirurgien, assis en face de moi derrière son bureau, m'a dit qu'il avait eu mes résultats et que ceux-ci étaient positifs. Je ne ressentais rien du tout. Je pense que je me sentais ainsi car j'avais toujours perçu le cancer comme étant une peine de mort. Et je suppose que je ne voulais pas mourir. J'ai cheminé avec tout ceci et c'est un peu étrange car en ce moment, je crois avoir établi une amitié avec la mort. Il y a plein de choses qui nous passent par la tête comme « Les médecins ont-ils vraiment raison de dire que mon cancer est si mineur? Pourrait-il avoir manqué quelque chose? » Je suppose qu'on pense vraiment à son avenir. Comment iront les choses par après? J'ai toujours essayé de garder une attitude positive en pensant que je suis parmi les plus chanceuses, si mon cancer est aussi mineur que dit le médecin. Un soir chez moi, je ne pouvais plus respirer, alors je suis retourné à l'hôpital. Tout mon corps s'est arrêté, mes reins, tout. C'est à ce moment-là que les choses se sont vraiment aggravées. Tout le monde et même mon médecin se disaient que j'allais mourir et que c'était la fin pour moi. C'est ainsi que je suis sorti de mon corps. Et oui, j'allais mourir, mais avec Dieu, tout allait bien se passer, je me disais. J'étais prêt à mourir. Je me suis assis sur un banc en attendant l'autobus. Voilà qu'est arrivé un gros autobus. La porte s'est ouverte et une voix m'a dit qu'il ne restait plus de place. Ensuite, l'autobus est parti et je suis resté sur ce même banc et tout ce que je voyais paraissait très normal. Je pouvais me voir retourner dans mon propre corps et quand ça se passait, c'était comme si j'étais tout petit comme ça. Je me voyais retourner dans mon corps et un peu de temps après, je n'en suis pas trop certain, je me suis levé pour aller à la toilette et tout le monde était là en train de me regarder. Même l'infirmière dansait au pied de mon lit et personne ne savait trop ce qui se passait. Je pense que c'était une sorte de miracle. Le taux d'incidence du cancer s'accroît chez les peuples autochtones, notamment les cancers du poumon, du sein et du côlon. Traitement. Après ma chirurgie, j'ai dû voyager de Moose Factory à Kingston pour me rendre à la clinique cancérologique. Mon plus grand défi était de quitter ma maison, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et que je n'aurais pas le même appui que j'avais chez moi. Mon époux a pu m'accompagner tout au long de mon traitement de radiation de 6 semaines. J'ai trouvé ça difficile. Une chirurgie pour enlever la tumeur à des fins d'analyse ou de traitement peut constituer la première étape dans le diagnostic et le traitement du cancer. Si la tumeur s'avère cancéreuse, le médecin pourrait recommander la radiation ou la chimiothérapie ou encore les deux, afin que toute partie de la tumeur cesse de croître suite à la chirurgie. La chimiothérapie ou la thérapie par voie de médicaments peut ralentir ou arrêter la croissance des cellules cancéreuses, de sorte qu'elles n'atteignent pas d'autres régions du corps. Les médicaments de chimiothérapie sont administrés par voie intraveineuse ou sous forme de comprimés, ceux-ci étant très puissants. Certains individus peuvent subir leur chimiothérapie dans un hôpital plus près de chez eux. La radiation peut être administrée de façon interne ou externe. La radiation, en tant que traitement du cancer, prend son énergie des radiographies et d'autres sources et a pour but de détruire les cellules cancéreuses. Pendant ces traitements, la radiation ne se voit pas et ne se ressent pas. Il y a d'autres membres de l'équipe hospitalière qui sont sur place pour vous aider tout au long de votre traitement. Les diététiciens, psychologues, travailleurs sociaux, psychothérapeutes, orthophonistes, navigateurs autochtones et dentistes peuvent tous vous aider avec vos difficultés pendant et après vos traitements. Par exemple, les travailleurs sociaux peuvent vous conseiller en matière des préoccupations financières et du stress relatif au cancer. C'est votre choix de prendre les médicaments autochtones ou les médicaments complémentaires, les deux, ou encore de profiter de la médecine occidentale pour traiter votre cancer.
Trouvez la solution qui vous convient le mieux. Il est toujours important de bien renseigner votre guérisseur traditionnel et votre médecin au sujet de vos antécédents médicaux, de vos médicaments actuels et de vos symptômes. Mon cancer était situé tout près de mon cœur, alors on m'a dit que ni la radiation ni la chimio étaient des options. On m'a donné 6 mois à vivre, alors je me suis dit que 6 mois, c'est mieux que demain ou la semaine prochaine. Ça fait maintenant 5 ans et je suis encore ici. La deuxième fois que j'ai eu le cancer, j'allais souvent chez le médecin qui me disait que j'avais un virus et qu'un médicament pour la nausée suffirait, mais je savais que ça ne serait pas assez. Je suis resté très passif jusqu'à ce que le tout soit terminé, mais je me suis rendu compte qu'il faut plutôt être assertif et même agressif, et que si les médecins n'écoutent pas, qu'il faut passer à l'action. Allez plus loin et dites à votre médecin que s'il ne veut pas bien vous examiner, de vous en envoyer un autre, quelqu'un qui vous écoutera quand les choses ne vont vraiment pas. Je m'imaginais couché dans une grosse machine pour faire mes traitements, alors que le tout s'est fait par voie intraveineuse. Voilà ma plus grande erreur. À part celle-là, j'avais la bonne idée. Des examens diagnostiques existent pour les 3 cancers les plus communs, les cancers du sein, du col de l'utérus et du côlon. Certains cancers communs peuvent être prévenus s'ils sont dépistés tôt et la plupart d'entre eux sont traitables. Les tests pour le cancer sauvent des vies. Si vous êtes une femme âgée de 50 ans ou plus, une simple mammographie tous les 2 ans peut détecter le cancer dans sa phase initiale qui est le plus facile à traiter. Renseignez-vous au sujet du programme ontarien de dépistage du cancer du sein auprès de votre clinique locale ou encore communiquez directement avec les responsables de ce programme. Pour les femmes ayant déjà eu des relations sexuelles, un test PAP sert à faire remarquer les changements initiaux des cellules du col de l'utérus afin de prévenir ou de dépister tôt le cancer du col de l'utérus. Demandez à votre médecin des renseignements au sujet de la fréquence des examens de dépistage. Pour les hommes et les femmes âgés de plus de 50 ans, un simple test de saignement occulte, fait à domicile tous les 2 ans, peut révéler des traces de sang dans des selles qui seraient causées par des tumeurs précancéreuses qu'on appelle polypes ou encore, cet examen pourrait dépister le début du cancer du côlon.